Ok, bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouvel audio, sur ce nouveau podcast de votre chaîne Solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de Vita Nutrition. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast où l'on parle de solutions naturelles pour aller bien, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé, quelles que soient les circonstances. Vous le savez si vous êtes ici, vous pouvez aller de mieux en mieux si vous appliquez les bonnes actions au quotidien. Alors aujourd'hui, on va continuer avec une nouvelle clé pour vous permettre d'aller bien. Et cette nouvelle clé, c'est l'équilibre acido-basique. Okay ? Et pour parler d'équilibre acido-basique, encore une fois, on va revenir à la base de la base. Et la base, c'est qu'au commencement, vous étiez une toute petite cellule microscopique invisible à l'œil nu qui s'est divisée en deux. Puis c'est 2 en 4, c'est 4 en 8, c'est 8 en 16, c'est 16 en 32. Puis aujourd'hui, vous êtes ce corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Vous êtes cette communauté de cellules. Vous n'êtes que des cellules qui constituent vos organes, vos membres, vos fonctions. Et votre état de santé, logiquement, est directement relié à la santé de vos cellules, de vos organes, de vos tissus. Et si vous voulez aller bien, il faut que vos cellules aillent bien, il faut que vos organes aillent bien, il faut que vos tissus aillent bien, il faut que vos membres aillent bien. Ok ? Et quel est le lien avec l'équilibre acido-basique ? Votre corps a toute une série de paramètres qu'il faut garder en équilibre. Par exemple, votre température, elle doit se situer vers les 37. Si vous montez à 40, il est clair qu'on commence à avoir un sérieux problème. Pareil, votre tension artérielle doit tourner vers les 13, 13,7, quelque chose comme ça. Votre glycémie doit tourner vers les 1 g de sucre par litre. Et il y a quantité de paramètres qu'il faut garder à l'équilibre si on veut être en bonne santé. Et notre organisme a des mécanismes naturels pour garder cet équilibre malgré ce que l'on fait, malgré les circonstances extérieures. Et il y a un autre paramètre, c'est l'équilibre acido-basique. Cela veut dire que votre corps doit être en équilibre entre acide et le contraire de acide qu'on appelle alcalin. Et toutes vos cellules, parce qu'elles vivent, elles font des réactions chimiques à chaque seconde, des milliards de réactions chimiques à chaque seconde. Et ces réactions chimiques, ça produit des déchets métaboliques. Et parmi ces déchets métaboliques, alors on en a parlé dans le podcast dédié à la détox, parmi ces déchets métaboliques, il y a de l'acidité que votre corps doit absolument éliminer. Et il élimine cette acidité par la respiration, et exactement par l'expiration. Votre corps élimine de l'acidité par la peau également, par les intestins et par les reins. Donc vous le voyez, votre corps a un mécanisme naturel qui lui permet d'éliminer de l'acidité de façon à maintenir cet équilibre acido-basique. Vous l'avez remarqué parfois, lorsqu'on transpire, la transpiration peut être acide, avec une odeur forte. Ça c'est de l'acidité qui sort par la peau pour l'éliminer. Et on a ces mécanismes, et ces mécanismes nous assurent la santé. Malheureusement, on vit dans une époque où notre style de vie et notre alimentation tend à déséquilibrer cet équilibre acido-basique et nous pousse vers une acidité chronique. En effet, l'alimentation que l'on a aujourd'hui tend à créer plus d'acidité que notre corps n'est capable d'éliminer. Et parallèlement, on fait bien moins d'activité qu'avant, on fait moins de sport, et si on fait moins de sport, on transpire moins et on évacue moins de l'acide, et également pour les échanges cellulaires et d'expiration. Donc, notre alimentation aujourd'hui, elle génère trop d'acide. Okay ? Alors, on verra en détail quels sont les aliments qui rendent le corps plus acide. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque votre corps est acide ou tend vers l'acidité, dans votre organisme, c'est branle-bas de combat parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Il va falloir trouver une solution parce que acide, ça brûle les tissus, ça modifie d'autres paramètres
dans votre organisme, favorise les processus inflammatoires, et donc votre organisme doit rapidement trouver une solution pour réguler cet équilibre acido-basique. Et pour neutraliser de l'acide, eh bien, il faut utiliser des minéraux par exemple comme le calcium ou le magnésium. Et où est-ce qu'on trouve ces minéraux? Eh bien, on va les trouver dans les articulations, dans les os. Et donc, lorsque vous avez une hygiène de vie et une alimentation qui est acidifiante, eh bien, pour neutraliser cette acidité, votre corps va utiliser les minéraux de vos os, ce qui veut dire que vous allez progressivement vous déminéraliser. Et une des causes de l'ostéoporose, ça vient de la déminéralisation qui est liée à une acidité qui est chronique. Voyez ? Par exemple, si on prend le magnésium, on sait aujourd'hui que 70% des Français manquent de magnésium. Et c'est pourquoi on vous en propose sur notre site. Eh bien, ce magnésium, on sait qu'il intervient dans plus de 700 réactions chimiques dans votre organisme. Vous comprenez que si vous manquez de magnésium, eh bien, cela entraîne par répercussion des réactions en chaîne de déséquilibre de votre santé globale. C'est la même chose pour le calcium et d'autres minéraux que votre corps va utiliser pour essayer de garder cet équilibre acido-basique. D'accord ? On sait également que lorsqu'on devient acide, eh bien, la santé se dégrade. Ça génère les processus inflammatoires. Et le problème, c'est que plus on a de processus inflammatoires, plus on a tendance également à devenir acide. Lorsqu'on a des processus inflammatoires, généralement, on a des œdèmes et on prend du poids. En fait, lorsque vous êtes acide, votre corps va chercher à protéger ses tissus contre l'agression acide et va fabriquer de l'inflammation, va fabriquer de la graisse corporelle et va fabriquer des œdèmes pour protéger. Donc plus vous êtes acide et plus vous prenez du poids. On sait aussi que lorsque on perd du poids, eh bien, la transformation des graisses, ça rend le corps plus acide. On sait également que lorsqu'on est plus acide, cela va abaisser notre immunité. Notre immunité va être plus basse parce qu'on devient plus acide. La circulation du sang va être également perturbée. Notre niveau d'énergie va être perturbé. On va manquer d'énergie, on va manquer de vitalité au quotidien. Et généralement, lorsqu'on prend du poids ou lorsqu'on a des douleurs articulaires, qu'on est plus fatigué, qu'on récupère moins bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a tendance à moins bouger. Et pourtant, bouger, c'est ce qui permet aussi d'avoir une action de régulation de notre acidité. Et comme souvent, eh bien, on devient piégé. On a une hygiène de vie, une alimentation qui nous rend acide. Cette acidité chronique perturbe notre équilibre, nous fait prendre du poids, nous rend plus fatigués, nous empêche d'être en pleine forme et à cause de cela, on fait moins de sport, ce qui ne fait qu'aggraver la situation et on a tendance à avoir une alimentation déséquilibrée. Parce qu'également, lorsqu'on devient un peu plus acide, eh bien, ça change l'acidité également au niveau intestinal. Des bonnes bactéries meurent et des mauvaises bactéries ou des champignons ou des levures peuvent trouver le milieu favorable pour se développer. Et on le sait, notre microbiote, je vous en avais déjà parlé, notre microbiote va déterminer notre niveau de santé, les processus inflammatoires, l'immunité, nos envies, notre équilibre émotionnel. Donc vous le voyez, là encore on est piégé. Lorsqu'on a une hygiène de vie, une alimentation acidifiante, on perturbe notre microbiote et lorsque notre microbiote est perturbé, eh bien ça nous pousse à avoir une hygiène de vie, une alimentation encore déséquilibrée qui maintient ce déséquilibre et c'est cette acidité chronique. Ok ? Donc, ce qui est important, c'est rapidement de prendre une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, de façon à retrouver l'équilibre. Il existe des aliments qui sont acidifiants, c'est-à-dire que lorsque votre corps va les utiliser, il va fabriquer plus d'acidité. Par exemple, la viande, les produits animaux, ça produit beaucoup d'acidité. On a également le sucre. Toutes les céréales raffinées, les produits transformés et tout ce qui est à base de sucre, ça c'est hyper acidifiant. Et aujourd'hui, on mange beaucoup plus de viande que par le passé. Par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les 2/3 des protéines que les Français consommaient, c'était des protéines végétales, issues des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des flageolets, des haricots rouges, des haricots blancs.
Et après la Seconde Guerre mondiale, liée aux restrictions et puis à l'effort économique qui a suivi, eh bien on s'est mis à manger plus de viande. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est 2/3 des protéines apportées par les Français, ce sont des protéines animales, donc hyper acidifiantes. Et on mange aussi beaucoup plus de sucre que par le passé. Pour donner une idée, à la période de la Révolution française, on consommait au maximum 500 grammes de sucre par an et par habitant. C'était rare, c'était cher, c'était réservé à une certaine classe, on en consommait peu. Et puis ça s'est démocratisé, et aujourd'hui, tenez-vous bien, on est à plus de 40 kg de sucre par an et par habitant. En fait, on mange du sucre tout au long de la journée, chaque jour. Et ça acidifie notre terrain. Et puis, il y a beaucoup d'aliments transformés qui proviennent de céréales, qui ont été transformées, qui ont été blanchies, qui ont été simplifiées, et qui se comportent dans notre organisme comme si c'était du sucre. C'est-à-dire, elles se digèrent rapidement, et c'est acidifiant pour l'organisme. En contrepartie, le renne végétal, lui, est basifiant. Les fruits sont basifiants, les légumes sont basifiants, et puis les noix, les noisettes, les graines, tout ça c'est basifiant. Pour quelle raison ? Eh bien parce que ça apporte quantité de vitamines, de minéraux et de fibres, des substances qui permettent au corps de neutraliser l'acidité. Alors il y a le cas des citrons et des oranges. Les citrons et les oranges, la famille des agrumes, si on mesure le pH, eh bien on verra que c'est acide. C'est un pH de 3, de 4, voilà, c'est acide. Mais dans votre organisme, ça fait le contraire et ça rend votre corps plus basique. Donc il y a des aliments qui sont acides en bouche, comme les fruits, mais qui dans l'organisme font le contraire, ils sont basifiants. Et il y a des aliments qui sont acides en bouche et qui sont acidifiants. Le café est acidifiant. Le vinaigre est acidifiant. La viande est acidifiante. Ok ? Donc, le but, c'est de manger plus de fruits, plus de légumes et plus de noix, noisettes, amandes, etc. et de graines. On sait par exemple que à l'époque des premiers hommes, il y a plus de 30 000 ans, eh bien, ils avaient une alimentation, c'était à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ils avaient une alimentation qui avait de la viande, mais qui apportait de grosses quantités de fruits et de légumes et de végétaux. Et on estime à peu près 2 kg par jour de végétaux. Et en fait, les végétaux neutralisaient l'acidité liée à la viande. En plus, ils étaient en extérieur, ils bougeaient beaucoup, et de fait, ils ventilaient, ils s'oxygénaient, et ça équilibrait. Et les chercheurs ont remarqué qu'au niveau des os et au niveau des dents, ils n'avaient pas de problème d'ostéoporose et ils n'avaient pas de problème de carie. Bon, ils mouraient tôt également, ce qui peut éviter d'avoir l'ostéoporose liée à l'âge. Par contre, les hommes plus modernes, liés à l'agriculture, eh bien, c'est là où est apparu les problèmes d'ostéoporose, les problèmes de poids, les problèmes de carie, parce qu'on a une alimentation qui contient plus de céréales, plus de sucre et plus de viande. Okay ? Et on sait aussi, grâce à l'étude du Crédoc, que 75% des Français ne suivent pas les recommandations en termes de fruits et de légumes à consommer chaque jour. Si vous connaissez un petit peu les recommandations, c'est 5 portions de fruits et de légumes par jour. La réalité, quand on va plus loin, c'est que c'est 5 fruits minimum par jour. C'est un minimum. Et les vraies recommandations, c'est de 10 portions de fruits et de légumes par jour. Donc vous le voyez, 75% des Français mangent moins de 5 fruits et de légumes par jour, ce qui ne permet pas d'avoir l'équilibre acido-basique. S'ils ne mangent pas des fruits et des légumes, ça veut dire qu'ils mangent d'autres aliments, des aliments qui vont être acidifiants et des aliments qui vont être pauvres en minéraux. Et donc, ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes. Obligatoirement, on mange des aliments qui posent problème et on mange des aliments qui sont pauvres en éléments nutritifs. Et cette absence d'éléments nutritifs va poser d'autres problèmes. Ok ? Donc votre objectif, si vous voulez maintenir cet équilibre acido-basique, eh bien, c'est de manger à chaque repas des légumes. Et vous pouvez manger plus souvent des protéines végétales. Alors ça, je vous en parlerai dans un podcast lié au végétarisme. Moi, je suis végétarien, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc, vous pouvez manger plus de protéines végétales. Des lentilles, des pois chiches, des flageolets, des haricots rouges, des haricots blancs, du soja. Ok ? Si vous êtes omnivore,
continuez, si vous le voulez, à manger de la viande, continuez à manger du poisson, associez systématiquement avec des légumes verts, toute la famille des choux par exemple, ça c'est extraordinaire, des grosses salades de crudités. Et puis, régulièrement dans la semaine, remplacez votre viande ou votre poisson par des protéines végétales, ok ? Et ça, de toute façon, ça sera mieux à la santé parce que vous allez diversifier vos sources de protéines, d'accord ? Vous allez apporter plus de fibres, plus de minéraux, ça ne peut être que bénéfique. Diminuez drastiquement votre consommation de produits sucrés, parce que le sucre, c'est hyper acidifiant. Donc attention aux produits sucrés, attention aux gâteaux, attention aux glaces, attention aux boissons sucrées, attention aux jus de fruits aussi. Il est facile de boire beaucoup de jus de fruits dans la journée et au final ça fait beaucoup de sucre dans la journée. Alors que si c'était des vrais fruits complets avec les fibres, on ne mangerait pas autant de fruits. Donc attention aux jus de fruits qui peuvent devenir très acidifiants également. Et puis attention à tous les produits transformés industriels qui ne sont pas des vrais aliments. Les vrais aliments, c'est ce qui provient de la nature. Un fruit, un légume, une céréale, une légumineuse, une graine, une noix, ça ce sont des vrais aliments. Quand c'est des gâteaux, des chips, des produits sous emballage, on est loin du produit originel et donc ça pose problème. Ok ? Donc votre objectif, si vous voulez être en bonne forme, c'est absolument de veiller à maintenir votre équilibre acido-basique. Okay. Autre chose qui permet d'équilibrer votre pH, eh bien, c'est d'avoir une activité physique régulière, mais une activité physique qui soit au service de votre santé. Par exemple, aller marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, en respirant, en vous détendant. Ça permet de favoriser la circulation du sang, ça favorise les échanges cellulaires, vous expirez davantage et donc vous évacuez un peu plus d'acidité. Vous pouvez également aller faire des saunas, ça vous permet de transpirer. Si vous transpirez, vous éliminez plus d'acide. D'accord ? Quand on fait du sport, il faut faire du sport qui soit au service de la santé. Parce qu'au-delà d'une certaine quantité de sport, ça crée de l'acidité dans votre organisme. Et en plus, on crée des micro-déchirures. Et ensuite, votre organisme doit travailler difficilement pendant des heures et des jours pour rééquilibrer. Et donc, vous perdez de l'énergie. Donc, ça doit être un sport au service de la santé. Ok ? Buvez bien de l'eau dans la journée. Ça, c'est important. On ne boit pas suffisamment d'eau, mais c'est important pour drainer, pour éliminer. Pensez également à vous reposer, à vous relaxer. Lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est sur les nerfs, lorsqu'on court à droite et à gauche tout au long de la journée, on devient nécessairement plus acide. Ok ? Donc, apprenez la détente si vous voulez sur notre site, sur vita-nutrition.fr. Vous verrez, je vous ai enregistré des séances de relaxation, soit par la sophrologie, soit par la respiration. Et ça vous permet de vous détendre et de vous relaxer. Et surtout, c'est que vous apprenez comment le faire pour devenir ensuite autonome. Ok ? Donc, la détente, c'est important. Allez vous coucher suffisamment tôt pour avoir un sommeil qui soit profond et suffisamment long pour vous régénérer. Parce que si vous êtes fatigué le matin au réveil, parce que vous n'avez pas suffisamment dormi, vous avez mal dormi, vous allez compenser ce mal-être du matin par des aliments qui vont être acidifiants. Vous allez manger plus de céréales, vous allez manger plus de pain, vous allez manger peut-être des barres chocolatées, vous allez manger plus sucré, vous allez boire du café, vous allez peut-être mettre du sucre dans votre café, vous voyez ? Donc c'est important d'avoir toujours la vision d'équilibre au quotidien, d'accord ? Toutes les petites choses que vous faites, ça peut vous permettre de rester en équilibre, ou toutes les petites choses que vous faites, si c'est des mauvaises choses, ça vous maintient en déséquilibre. Okay ? Donc vous avez un immense pouvoir au quotidien. Vos actions vont déterminer votre état de santé, et votre état de santé va vous permettre ou non d'avoir les bonnes actions avec facilité. Okay ? Donc prenez votre santé en main, prenez vos actions, décidez de vos actions à mener au quotidien, et c'est vous de toute façon qui allez en profiter. Vous allez aller bien et pensez à toutes les choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes en pleine forme. Ok ? Donc un peu de sport, un peu de détente, un peu d'étirement, un peu de respiration, plus de fruits, plus de légumes, plus de noix, de noisettes, d'amandes qui contiennent énormément de minéraux et des bonnes graisses, plus de protéines végétales et du Green Angel. Vous le savez, sur notre site, on vend un produit qui s'appelle Green Angel. Il y
y a plus de 20 super aliments, c'est basifiant, ça rééquilibre votre équilibre acido-basique, donc ça vous pouvez commencer la journée avec, c'est excellent, ok? Vous n'êtes pas démunis, il y a quantité de choses que vous pouvez faire pour maintenir cet équilibre acido-basique, et les conséquences, eh bien, vous allez avoir moins de douleurs articulaires et musculaires. Ça va éviter tous les problèmes en IT, rhinite, sinusite, tendinite, arthrite, etc. Ça va éviter la prise de poids. Ça va éviter les œdèmes. Ça va favoriser la perte de poids. Okay, parce que si vous n'êtes pas acide, votre corps a moins de raisons de stocker de la graisse. Ça va améliorer votre système immunitaire. Ça va améliorer votre équilibre nerveux, votre équilibre émotionnel, ce qui va vous permettre de faire des meilleurs choix, d'être une meilleure personne avec les personnes que vous côtoyez. Parce que lorsqu'on est énervé, on n'est pas un cadeau pour les autres. Okay, donc, ça va véritablement améliorer votre santé au quotidien. Je vous donne un livre si vous désirez aller plus loin. Un livre vraiment très bien fait. Ça s'appelle « La méthode acide-base », Dr Hervé Gross-Goja. La méthode acide-base, et c'est aux éditions Odile Jacob. C'est un petit livre de poche. Moi, je l'ai payé 8,90 €. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Et là, vous aurez également la liste des aliments. Et vous pourrez voir quels sont les aliments qui sont acidifiants, quels sont les aliments qui sont basifiants et quels sont les aliments qui sont neutres. Okay, mais gardez à l'esprit que le règne végétal vous veut du bien. Okay, et voilà, nous arrivons maintenant à la fin du podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses que vous allez pouvoir appliquer au quotidien, parce que savoir sans appliquer, ça ne change pas la vie. Il faut avoir la connaissance et ensuite il faut poser des actions au quotidien, parce que ce sont les actions qui donnent des résultats. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Vous avez aimé ce podcast ? Alors je vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site web www.vita-nutrition.fr pour découvrir plus de solutions naturelles pour un bien-être optimal en toutes circonstances et quel que soit votre âge.